Et on va commencer par nous intéresser à l'alimentation des personnes du troisième âge, puisqu'on vient d'apprendre que la ville de Neuchâtel organise des cours gratuits destinés aux seniors, des cours animés par une diététicienne et dont l'objectif est d'aider cette population très exposée à la malnutrition à mieux se nourrir pour se maintenir en forme et rester chez eux le plus longtemps possible. On va en parler avec vous. François Demierre, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes retraité depuis une quinzaine d'années, vous vivez seul depuis le décès de votre épouse. Oui, c'était il y a 8 ans. On était à notre chalet à Crans-Montana. Elle était sortie sur le balcon pour fumer sa pipe. Et puis, la porte s'est refermée derrière elle. Et puis, elle a gelé. Vous faites donc partie de cette population à risque. Est-ce que vous souffrez vous-même de malnutrition? Non, ça va mieux. Ça va mieux. J'ai perdu un petit peu de poids quand Chanice est partie. Chanice Chanice, c'était mon épouse. Ah, oui. ouais, Quand elle est partie, j'ai été un petit peu merdé. Vous comprenez, j'avais jamais foutu les pieds à la cuisine, à part pour prendre des bières. Et vous avez fait comment, du coup? Ah ben, je me suis débrouillé. Ouais, d'abord, j'ai commencé par vider les armoires, hein, puis j'ai appris à cuisiner sur le tas. Mais par exemple, j'ai découvert que les pâtes, Oui. c'est bien meilleur si vous les mettez dans l'eau chaude un petit moment avant de les manger. Oui, c'est meilleur. Ça croche moins. Oui, puis j'ai un dentier, donc voilà. J'avais des bouts de coquillettes crues sous les dents, alors j'ai regardé le paquet, c'était marqué cuisson dans l'eau chaude. Voilà, donc j'ai découvert ça. Voilà. Puis quand l'armoire a été vide, alors j'ai appris à faire les courses. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a comme commerce dans ces copains? Mais j'aurais jamais imaginé. Au gros, vous avez dû apprendre à vous débrouiller tout seul. C'est ça, je me suis fait des petits menus. Le matin, Le matin, un knäckebrot, oui, c'est pratique, ça se garde. Le midi, des raviolis en boîte, c'est pratique, ça se garde. Et puis le soir, de la bière. Ça aussi c'est pratique, hein, ça se garde. Non, alors ça, je devais souvent le racheter. Ah bon? Quoi qu'il en soit, c'est pas un menu très équilibré que vous venez de nous décrire, monsieur Demierre. Ma foi, j'ai fait comme j'ai pu, vous comprenez. Et puis alors, je dois reconnaître, j'ai perdu 15 kilos, en effet. 15 kilos. Plus 15 autres quand je me suis cassé le fémur en changeant le rideau de ma douche. Mais pourquoi vous avez essayé de le faire tout seul? Oui, parce que vous comprenez, il était tout moisi. Il bougeait tout seul. Mais oui, charogne de jeune. Ouais. Quand je prenais ma douche, le rideau bougeait. Il bougeait tout seul. Il venait se coller à mes roubignoles qui sont un peu... qui sont assez bas. Ouais, assez basses. Bas, l'adverbe. Ah, les roubignoles... Elles sont bas. Elles sont bas. Oui, c'est un adverbe. Pas de problème. Voilà, donc j'ai changé ce rideau de douche. Voilà, et puis je suis tombé du rebord de la baignoire. J'avais encore une baignoire avec un rebord. Puis je me suis pété le fémur. Et puis alors avec les antidouleurs, j'avais plus faim du tout. Alors on dit en effet que la perte d'appétit chez les seniors peut provenir à la fois de l'âge, des ennuis de santé, et puis de la prise de médicaments, sans oublier l'isolement. Oui, moi je cumulais. Charogne. Et c'est un cercle vicieux, hein, puisqu'avec la perte de poids, le corps devient plus fragile, forcément, et plus sensible à certaines maladies. D'ailleurs, j'ai chopé une sale grippe qui passait par là. J'ai encore perdu 6 kilos supplémentaires. Ouais. Au plus bas, je faisais plus que 48. 47 et demi même. Ouais, comme mes voisins du dessous faisaient du schnabre, ils m'entendaient pas quand je tapais du pied pour gueuler. Mais bon, à part ça, vous avez repiqué, vous avez l'air en forme aujourd'hui. Oui, alors ça va mieux parce que vous comprenez. Vous faisiez combien 80, 85? Combien je faisais? Non, aujourd'hui. Vous faites combien, vous voulez dire? Oui. Excusez-moi, je suis un peu jeune, je suis un peu con. Oui, mais faisez quand même votre merde. Je suis désolé. Vous faites combien? 80, 85? Non, je fais 74. Ah ouais? Oui, 74. J'ai bien repiqué, oui. Vous comprenez, il y a un jour, mon fils est venu me voir avec sa charogne de femme. Ouais. Ça faisait des années qu'ils s'étaient pas passés. Il voulait me demander si je pouvais leur donner le chalet de Crans-Montana. Comme j'y vais plus tellement, je n'allais plus du tout, du reste. Je n'avais pas des très bons souvenirs là-bas, notamment sur le balcon. Et vous leur avez dit quoi? Je leur ai dit, écoutez, alors je suis d'accord, mais vous vous occupez un petit peu du vieux. Voilà, et ils sont venus vous faire à manger, du coup?
Alors oui, 2-3 fois, ils m'ont fait des petits plats jusqu'à ce qu'on signe l'acte de dotation chez le notaire. Et puis après, ils m'ont commandé des repas à domicile au CMS. Le centre médico-social. Hein. C'est ça, oui. Alors là, c'est formidable. Ils vous livrent tous les jours des petites boîtes en Sagex avec à l'intérieur des petites barquettes en plastique. Vous piquez avec la fourchette, vous mettez ça au bain-marie. C'est formidable. J'ai repiqué tout de suite. J'étais très content. Pourtant, on critique souvent la qualité de ces repas à domicile. Oh, vous savez, quand vous avez bouffé des raviolis en boîte puis des knickerbrot pendant 3 ans, tout le reste, ça a du Girardet. Enfin, du Giovannini en l'occurrence plutôt aujourd'hui. Je sais pas. Je suis pas retourné depuis du Girardet Army à Rochard. Enfin, bref, j'ai retrouvé l'appétit, le moral, la santé, même le moral, ouais. oui, même si c'est vrai que je passe tout de même encore l'essentiel de mon temps tout seul. Mais votre fils, il est plus venu vous voir? On se voit une fois par année, avec sa charogne de femme. Elle est végane. C'est une ancienne reine de beauté. Ah ouais? Elle est avec lui que pour son fric. Ouais. Il est gynécologue, comme moi à l'époque. D'accord. Oui. Ouais, je les vois à Noël. Cette année, ils m'emmènent au chalet à Cramontana. Ah, super! J'allais retourner voir. Bah oui. Vous irez juste pas fumer de pipe sur le balcon. Faudra juste pas que j'oublie de parler sur le balcon. Bon, bah vous l'avez échappé belle, monsieur Demia. Je vous remercie pour ce témoignage touchant sur un sujet très concernant, puisque lors d'une hospitalisation, 30 à 70% des personnes de 75 ans et plus arrivent en état de dénutrition. Oui, faut bouffer les vieux, faut bouffer. Bonne soirée, monsieur Demia. Merci beaucoup. Ça.